bonsoir à chacun, à chacune, que le nom du Seigneur soit béni. Je me réjouis d'être avec vous, frères et sœurs, et de pouvoir partager ces moments, d'être dans, là encore, la communion fraternelle, de savoir que nous servons tous un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est tout-puissant, et nous sommes tous ensemble, frères et sœurs, de ceux et celles qui attendent le retour de Jésus. Certainement que quelqu'un, peut-être ce soir, se pose beaucoup de questions, et pour ton avenir, tu es peut-être dans la crainte. Pour ton présent, tu es peut-être dans la crainte. Mais il y a une chose importante qu'il faut que nous puissions retenir, c'est que le Dieu que nous servons est un Dieu qui veut se révéler à notre cœur et à nos vies. Et le thème de ces soirées, le fil conducteur que nous voulons ensemble développer, est celui-ci, voir Jésus, tenir ferme et vivre dans l'espérance. Il est nécessaire et impératif d'entendre que l'Apocalypse nous parle de la révélation de Jésus-Christ. Et il est nécessaire que l'Église puisse voir Jésus. Hier, nous avons parlé dans notre soirée de Jésus qui frappe encore à la porte. Et quelque part, il est important que l'Église reste réveillée. Éveillée, mais réveillée. Cela est nécessaire. Et dans cette soirée, j'aimerais que nous puissions poursuivre une parole que nous avions d'ailleurs mentionnée hier matin dans notre rencontre, où, là encore, sur cette île de Patmos, et nous allons faire la lecture dans Apocalypse chapitre 1, versets 12 à 18, le Seigneur dira à son serviteur Jean, « Ne crains point ». Alors on va lire ces quelques paroles ensemble, et nous allons entrer activement dans cette soirée, priant que le Seigneur se révèle à notre cœur. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 1, versets 12 à 18, « Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Amen. Alors frères et sœurs, que le Seigneur nous accorde sa grâce, parce que quelque part, Jean, sur cette île de Patmos, va entendre le Seigneur lui dire « Ne crains point ». Ce qui nous amène à comprendre que, et c'est ce que nous voudrions partager ce soir, que le roi marche encore au milieu de son Église. Et je le répète encore, comme nous l'avons dit ce matin, l'Église n'est pas le bâtiment, mais l'Église est l'ensemble de ceux et celles qui ont reconnu, qui ont cru, qui ont accepté Jésus-Christ dans leur cœur et dans leur vie. Jean écrit vers la fin du 1er siècle, probablement sous le règne de l'empereur Domitien. L'Église traverse alors une période qui est difficile. Plusieurs croyants sont persécutés. Certains ont perdu leurs biens, d'autres sont emprisonnés. Quelques-uns ont déjà donné leur vie pour Christ. Jean lui-même, et vous relirez ces textes, ce chapitre 1, Jean lui-même se retrouve exilé. Et nous l'avions dit hier matin, il me semble, les Romains avaient choisi cette île qui était particulière pour exiler. Ils envoyaient en exil ceux qui, là encore, les dérangeaient, ils les envoyaient là-bas. Jean s'est retrouvé sur cette île à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Humainement, quand vous regardez à ce qui se passe, tout semble perdu. Rome paraît invincible, on l'a déjà dit. L'empereur est adoré comme un dieu.
et l'Église semble avoir peu de force. En tous les cas, ce qui est sûr, gardons cela à la pensée, c'est que l'apôtre Jean sur cette île a besoin et le Seigneur va se révéler à lui. Le Seigneur va venir dans ce temps particulièrement compliqué pour Jean. Le disciple qui avait posé sa poitrine son oreille sur la poitrine du Christ, dans ce temps compliqué, difficile, Dieu, comprenez-le bien, veut apprendre une leçon fondamentale, non seulement à son serviteur, mais aussi à son peuple. Avant de comprendre les événements de demain, il faut d'abord connaître celui qui tient demain entre ses mains. Avant de comprendre les événements de demain, nous avons besoin, frères et sœurs et chers amis, de connaître, d'apprendre à connaître celui qui tient demain entre ses mains. Et l'apôtre Jean va expérimenter cela. Et voilà pourquoi, frères et sœurs, la première vision n'est ni celle de la bête, ni celle du jugement, mais c'est la première vision est celle du Christ qui est glorifié. Jésus veut se révéler à son Église. Jésus veut se révéler à chacun d'entre nous comme étant le Christ qui est glorifié. Si tu veux savoir ce qui va se passer demain, tu as tout à fait le droit de le savoir. Mais avant de chercher à savoir ce qui va se passer demain, apprenons ensemble à connaître celui qui tient demain entre ses mains. Et le Seigneur va alors nous aider. Mais l'apôtre Jean, la Bible dit ceci, « Je me retournais ». Quand il a, compris cela, « Je me retournais », dira Jean. « Je me retournais », le verbe, ici dans la langue originale, signifie, bien sûr, se retourner, mais aussi dans plusieurs contextes bibliques, changer de direction. Changer de direction. Avant de voir Jésus, Jean doit changer son regard. Ce qu'il traverse, ce qu'il est en train de vivre, a certainement peut-être orienté ses regards vers toutes sortes d'autres choses. Mais avant de voir Jésus, Jean doit changer son regard. Et nous aussi, frères et sœurs, nous devons parfois nous retourner, entre guillemets. Nous devons parfois apprendre à changer notre regard. La situation est peut-être compliquée, mais nous devons apprendre à changer notre regard pour réaliser et comprendre qui Jésus est. Dans le monde dans lequel nous vivons, nous regardons quoi ? Nous regardons les informations, nous regardons les crises, les maladies, les problèmes. Tout cela, arrive jusqu'à nos yeux, mais à nos oreilles. Ce sont là, des sons que nous entendons, des paroles que nous recevons, parfois des images que nous voyons. Et cependant, Dieu dit, « Tourne-toi vers moi ». Jean avait encore besoin de se tourner vers Jésus. Que se passe-t-il et que va voir l'apôtre Jean ? Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des chandeliers, de ces 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or à sa poitrine. Remarquez, frères et sœurs, avec moi, ce que Jean voit en premier. Il ne voit pas Jésus sur son trône. Il le verra plus tard. Il ne voit pas Jésus revenant sur les nuées. Il le verra plus tard. Mais il voit Jésus au milieu de son Église. Il voit Jésus au milieu de son Église. Quelle consolation pour le cœur de Jean. Quelle consolation pour le cœur de ce serviteur de Dieu, qui lui est exilé, qui lui, à cause de la foi qu'il a en Jésus-Christ, a été déporté sur cette île de Patmos. La première image qu'il va voir, il voit le Christ
marchant au milieu de son Église qui elle-même est en marche. Et je crois, frères et sœurs, qu'il est important parce que pour chacun d'entre nous, que nous puissions nous aussi nourrir cette vision. Seigneur, garde-nous s'il te plaît. Il est où le Seigneur? Il est au milieu des 7 chandeliers. On le voit là au milieu des 7 chandeliers. Et le terme grec parle d'être au centre. Au centre. Autrement dit, Jésus n'est pas un visiteur. Jésus n'est pas quelqu'un qui est de passage, mais il est au centre de son Église. Et l'Église que nous formons garde les regards sur Jésus. Les chandeliers, bien sûr, représentent les églises. Détail frappant ici, on l'a compris, Jésus n'est pas loin, il n'est pas absent, il marche au milieu des églises. Le verbe ici qui est utilisé implique une présence qui est active. Il observe, il visite, il soutient, il corrige, il veille. Voyez-vous l'amour que le Christ a pour l'Église? L'amour que le Christ a pour l'Église, et je ne dis pas les églises, mais l'Église, après nous parlons des églises locales, mais l'Église, l'ensemble de ceux et celles qui ont cru dans son nom et qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur. Il a un amour puissant et fort. Et cela devrait nous encourager. Cela devrait nous pousser à la persévérance, comme nous l'avons dit ce matin. Ne baissons pas les bras, gardons les regards fixés sur lui. Alors pourquoi des chandeliers? Eh bien, on l'avait dit déjà, mais je voudrais, dans cette soirée, reprendre pour nous encourager, parce que le but de cette soirée est de voir et de trouver en Jésus un réconfort. Jean avait besoin d'être réconforté. Et le Seigneur va se révéler à lui d'une manière particulière. Dans le temple, la menorah devait brûler continuellement. Le prêtre avait une responsabilité quotidienne. Nettoyer les lampes, retirer les mèches qui étaient brûlées, remettre de l'huile, bref, entretenir la flamme. Or, Jean voit Jésus vêtu comment? Il le voit vêtu comme le grand prêtre. C'est un symbole qui est important pour lui. Il voit le Christ glorifié qui continue de prendre soin de son Église. Il entretient encore cette lumière. Frères et sœurs, les 7 ici, contrairement à l'Ancien Testament, la Ménorah, les 7 chandeliers sont séparés. Pourquoi? Parce que chaque église locale possède quoi? Elle possède son histoire, ses combats, ses forces, ses faiblesses. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que Jésus marche au milieu de son Église. Jésus marche au milieu de son Église et personne n'est oublié. Aujourd'hui encore, Jésus connaît parfaitement notre assemblée, notre famille, nos combats, nos fatigues. Il marche encore au milieu de nous. Alors, Jean va se mettre à dépeindre qui il voit. Il va se mettre à dépeindre maintenant qui il voit. Il avait besoin, quand il se retourne, je me retournais pour connaître quelle était la voie. Et le terme, nous l'avons compris, parle bien d'un changement d'appréciation quelque part, d'un changement de direction, que Dieu nous aide. Il est nécessaire que parfois notre regard puisse changer de direction. Non pas pour aller regarder autre part, mais pour que nous gardions les regards fixés sur celui qui est le chef et le consommateur de notre foi. Frères et sœurs, il parle des vêtements de Jésus. Alors il dit une longue robe. Le mot grec vient donner une intensification ici par rapport à cela, parce que cette robe descend jusqu'aux pieds. Dans l'Ancien Testament, elle était portée par qui? Par les rois et par les souverains sacrificateurs. Jean voit donc Jésus comme étant le roi et comme étant le grand prêtre, qui règne et qui intercède. Frères et sœurs,
Pourquoi est-ce que Jésus se révèle ainsi à son serviteur? Et je crois que chacun d'entre nous, il faudrait que nous puissions vivre cette rencontre, cette révélation. Parce que le Christ veut se révéler à nous, non pas pour dire qu'il s'est révélé, mais pour nous encourager. Pour nous dire, ne baisse pas les bras, ne t'arrête pas, continue de garder tes regards fixés sur moi. Alors il voit, là encore, cette longue robe, et il voit une ceinture d'or sur la poitrine. Elle était placée, cette ceinture, sur la poitrine. Notez ce détail important. Parce que les ouvriers portaient la ceinture et leur ceinture autour des reins. Les rois et les prêtres la portaient plus haut. Cela marquait un signe de dignité et d'autorité. Jean découvre ici l'image d'un Christ qui est souverain. Le Seigneur va l'encourager. Il ne voit pas Jésus comme étant l'ouvrier, mais il y a un signe de distinction, de dignité et d'autorité dans ce qu'il voit. Après, il est question des cheveux blancs. Daniel avait vu cette image. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous étudions encore un peu plus en profondeur, voyez-vous, le livre de Daniel est souvent mis, là encore, à l'étude avec l'Apocalypse. Là encore, cette vision. Dans Daniel chapitre 7, verset 9, les cheveux blancs caractérisent l'ancien des jours. En appliquant cette image à Jésus, Jean vient affirmer quoi? Et le Seigneur vient rappeler quoi à Jean? Très simplement, Jean, quelque part en voyant cela, et le Seigneur lui-même en se révélant comme cela, vient affirmer pleinement sa divinité. En d'autres termes, Jean voit devant lui quelqu'un qui a cette longue robe portée par les rois et les souverains sacrificateurs. La ceinture qu'il porte n'est pas autour des reins, mais autour de la poitrine. Signe particulier de dignité et d'autorité. Et celui qui se révèle à lui, quelque part, avec ses cheveux blancs, vient marquer pleinement sa divinité. Sachez que le blanc évoque quoi? La pureté, la sainteté, la sagesse éternelle. Jean a une image du Christ, une révélation de Jésus-Christ qui est en train de l'encourager au fur et à mesure. Au fur et à mesure, il voit, il comprend, il regarde. La Bible dit qu'il avait des yeux semblables, qui étaient comme une flamme de feu. Le feu, que fait-il? Il éclaire, oui, il fait un peu de lumière, il purifie aussi. Et rien ne résiste au regard du Christ. Et ça encourage Jean. Ça l'encourage, et pour nous aussi, parce que ça veut dire que Dieu et Jésus ici voient les fidélités qui sont cachées. On n'est pas en train de crier, vous savez, je suis quelqu'un de fidèle. J'ai fait ça, je fais ça. On ne dit rien. Mais le Seigneur voit ce que nous faisons. Il voit ce que nous sommes. Il voit ton engagement. Il voit dans ton cœur. Et c'est exactement pour Jean un sujet d'encouragement. Jean comprend que le Christ, c'est exactement ce qu'il y a dans son cœur. Il voit les souffrances qui sont silencieuses. Et pour les hypocrites, voyez-vous, c'est un regard qui est redoutable. C'est un regard qui est redoutable, parce qu'il voit alors les péchés qui sont secrets. Il connaît exactement, mais pour les fidèles, pour le fidèle, on va dire comme ça, on va le mettre au singulier, pour le fidèle qui parfois peut être découragé, c'est un regard qui est plein de consolation. Parce que tu sais alors et tu comprends que celui que tu sers n'est pas insensible à ce que tu vis et à ce que tu traverses. Il reste et il demeure fidèle. Il voit des pieds et il parle de les reins. Les reins est associé
dans la Bible à la solidité, au jugement et à la victoire. Les pieds parlent du chemin ici et Jésus avance toujours avec justice. Il ne trébuche jamais. Il ne perd jamais le contrôle. Vous savez, parfois vous pouvez marcher avec un pas assuré. Un jour, je marchais avec un pasteur de la région parisienne. On faisait une marche entre le vol où j'étais arrivé du Togo et avant de repartir. On marche tous les deux, on discute. Et tout d'un coup, j'entends un bruit. Mais le frère, il est tombé, il roule, il se relève. Je dis, mais ça va? Il me dit, mais ça va, t'inquiète pas. On marchait à une vitesse un peu particulière. Mais Jésus, lui, ne trébuche jamais. Il ne perd jamais le contrôle. Et quand Jean voit cela, il est encouragé. Celui qui, là encore, est en train de se révéler à moi, celui qui est là, la révélation que je reçois, me parle d'un Seigneur et d'un Dieu qui est tout puissant, qui ne perd pas le contrôle. Et puis, il est question de la voix de grandes eaux. Ça a marqué Jean. Jean connaissait probablement le bruit des vagues étant sur cette île de Patmos. Il connaissait, il entendait, il voyait. Les grandes eaux couvrent tous les autres sons. Quand la mer est déchaînée, ceux qui sont habitués, eh bien, qui peut-être sont des pêcheurs ou vous allez peut-être au bord de la mer, quand la mer est déchaînée, vous entendez un bruit qui couvre parfois des sons que vous ne pourriez pas entendre. Et quand Jean voit ça, quand il entend cela, la voix de Jésus est semblable à ces grandes eaux. Elle fait taire tout ce qui ne doit pas être entendu. Elle vient, là encore, eh bien, rendre sourds toutes les autres voix. Mes frères et sœurs, lorsque Christ parle, aucune autre voix n'a alors le dernier mot. Quand Jean est là sur cette île de Patmos, alors qu'il est peut-être dans un moment particulier de sa vie, et certainement. Et vous savez qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on entend beaucoup de choses, on voit beaucoup de choses. Les médias sont développés, les réseaux, et on entend, on voit, on assiste. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que la voix de notre Seigneur et de notre Dieu, elle vient faire taire toutes les voix qui ne sont pas et qui ne viennent pas de son cœur ni de son trône. Alors, ça devrait nous encourager. Et vous savez, quand on est comme cela signifie pour nous, c'est quand on voit ça, quand Jean vit ça, parfois à l'Église, quand nous vivons des moments difficiles en tant que peuple de Dieu, qu'est-ce qui se passe? On se pose des questions. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, où es-tu? Mais l'Apocalypse vient nous répondre quand tu dis au Seigneur, où es-tu? Peut-être que c'est ce que Jean inconsciemment pensait. Le Seigneur vient et se révèle à lui. L'Apocalypse répond très simplement, je suis là et je marche au milieu de toi, avec toi. Vous connaissez cette illustration de cet homme qui était heureux, content et tout, et il était là, il marchait, tout allait bien, ciel bleu, bord de la mer, tranquille, il vivait, il entendait le son des oiseaux et tout. Et tout d'un coup, le ciel s'assombrit. Le ciel s'assombrit. Et le vent commence à se déchaîner, les vagues commencent bien à là encore être de plus en plus importantes. Mais quand il marchait, il voyait, là encore, bien, les deux pas, il suivait le Seigneur, il suivait son Jésus, il aimait Dieu. Vous voyez, c'est un peu l'image du chrétien qui marche et qui marche avec Dieu et le Seigneur précède ses pas et lui, il suit. Et quand tout s'est assombri, quand il a regardé, il ne voyait plus que deux pas alors qu'il en voyait quatre. Celle du Seigneur et les siennes. Alors il dit, Seigneur, tu es où? Et le Seigneur lui dit, je suis là. Mais il dit, je ne te vois pas. Regarde bien, lui dit le Seigneur. Et quand il regarde, il voit deux pas. Mais le Seigneur lui dit, tu ne marches plus, ce ne sont pas tes pas, ce sont toujours les miennes. Toi, je te porte. Mon frère, ma sœur, l'apôtre Jean sur cette île de Patmos avait besoin de cette révélation. Nous aussi, nous avons besoin de cette révélation. Il veut nous encourager, il veut nous réconforter. Nous avons vu ensemble, très simplement, que Jésus apparaît et il marche au milieu des chandeliers.
Mais quand Jean voit cela, la parole de Dieu nous dit très simplement, quand je le vis, au verset 17, je tombai à ses pieds comme mort, il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Jean tombe et Jésus le touche. Jean dit, je tombais comme mort. Le terme grec est intéressant. Tomber complètement. C'est pas j'ai trébuché, non. Il tombe complètement. Jean est, là encore, lui-même, quelque part, il est bouleversé. Parce qu'il découvre Jésus dans sa gloire. Et notez une chose importante, plus notre vision de Christ grandit, plus notre orgueil diminue. La véritable adoration ainsi commence toujours par l'humilité. Quand Jean voit cela, il tombe comme mort. Il tombe complètement, il lâche prise, c'est terminé. Et qu'est-ce qui se passe? La main de son Seigneur vient se poser sur lui. Cette main qui tient les étoiles, cette main qui gouverne les églises, cette main vient relever Jean. Le roi de l'univers prend le temps de toucher son serviteur. Quelque part, il y a un contraste, une gloire qui est écrasante, mais une main qui est rassurante. Mon frère, ma sœur, le même Jésus qui règne touche encore ceux et celles qui parfois sont blessés sur le chemin. Ceux qui lui appartiennent mais qui souffrent intérieurement. Ceux qui ont donné leur cœur à Jésus mais qui souffrent intérieurement pour la cause de Jésus-Christ. Qui souffrent parfois à cause d'un époux ou d'une épouse. Qui souffrent parfois à cause d'un enfant ou de leurs enfants. À cause peut-être de certains choix qui ont été faits, qui ont été posés. Et il me semble important que nous puissions réaliser cela. Seigneur, viens encore toucher ma vie qui peut être blessée, qui peut-être, là encore, est en difficulté. Quand le Seigneur va toucher son serviteur, la Bible nous dit qu'il va prononcer une parole, et nous en avions parlé hier matin, « Ne crains point ». Ne crains point. La construction dans le grec est au présent. Alors elle peut être comprise, cesse de vivre dans la peur. Autrement dit, la peur était devenue un état. Jean était dans la crainte, dans la peur. Le Seigneur lui dit à ce moment-là, cesse de vivre dans la peur. Alors Jésus, en touchant son serviteur, va faire une chose importante, c'est qu'il veut briser cet état. Pourquoi Jean n'a-t-il plus besoin d'avoir peur, frères et sœurs? Très simplement, parce que Jésus lui dira, « Je suis le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. » Entre alpha et oméga, tout ce qui est entre est dans le contrôle du Seigneur. Tout est sous le contrôle du Seigneur. Rien ne lui échappe. Cette expression est intéressante parce que nous la retrouvons dans le livre d'Ésaïe au chapitre 44, au verset 6. En l'utilisant, Jésus va affirmer encore et encore sa divinité. Pourquoi? Il est avant toute chose et il sera après toute chose. Il est et il sera. Alors, frères et sœurs, l'histoire commence avec lui, elle s'achève avec lui. Et notez dans le texte que Jésus dira « Je suis le vivant », littéralement, celui qui vit continuellement. Il ne dit pas simplement « j'étais vivant », mais il dit « je suis le vivant ». Je suis celui qui vit continuellement. La résurrection n'est pas un événement du passé.
mais elle est son identité. Il est celui qui demeure. Alors le Seigneur dira à Jean, je tiens les clés. Les clés ici représentent l'autorité. Écoutez et voyez comment le Seigneur se révèle à Jean. Il a un cours particulier, pourrons-nous dire comme cela. Il est là, sur cette île. Le Seigneur prend le temps de se révéler à lui. Parfois, on annule un cours parce qu'il n'y a qu'un seul élève. Le Seigneur, lui, n'a pas annulé le cours. Il l'a donné magistralement. Il l'a donné, dans toute sa grandeur. Il est venu révéler à son serviteur qui il est, dans le but qu'il soit encouragé, mais que lui aussi encourage. Frères et sœurs, tenir les clés représentent l'autorité. Et dans le monde antique, celui qui possédait les clés contrôlait l'accès. C'est ce qu'on croyait, c'est ce qui était dit. Jésus dit, la mort ne décide plus. C'est terminé. Le séjour des morts ne décide plus. C'est moi qui tiens les clés. Quelle espérance pour l'Église qui est persécutée. J'envie cela. Frères et sœurs, Jean qui croyait être seul sur l'île de Patmos se rend compte que le Christ l'avait précédé. Parfois, tu te retrouves dans des situations de ta vie où tu penses être seul. Mais le Seigneur te dit, vous savez, il a ôté le voile, il te dit, je suis déjà là. Je suis déjà là. Je suis présent, je suis là. L'Église pensait être oubliée, mais Jésus marchait au milieu d'elle. Il dit à Jean, regarde, je marche au milieu des chandeliers. Je marche au milieu de mon Église. Ne crois pas que tout est perdu. Rome pensait gouverner, mais le Seigneur appelle à son serviteur qu'à la fin, c'est lui qui possède la clé et que l'autorité lui appartient. Voilà pourquoi l'Apocalypse ne commence pas par un appel à comprendre les prophéties. Elle commence par un appel à contempler Jésus. Parfois, nous voulons aller très vite. Oui, je connais. Quand on nous pose une question, qu'est-ce que tu connais? C'est compliqué, hein? Lorsque l'Église retrouve une vision claire de son Seigneur, qu'est-ce qui se passe? La peur recule, la foi renaît, l'espérance grandit, le courage revient et la persévérance est activée. Frères et sœurs et chers amis, peut-être que ce soir, certains sont venus avec des inquiétudes, des blessures, du découragement. Le même Jésus qui a posé sa main sur son serviteur sur l'île de Patmos, Jean, veut encore poser sa main sur son Église, donc sur toi, sur ta vie, dans ton besoin, dans ta situation. Alors, entendons ce qu'il a dit à son serviteur. Ne crains point, cesse d'avoir peur. Alors, ce soir, on peut faire un choix. Si tu veux entendre ce que le Christ dit, il faut que toi-même tu dis, Seigneur, oui, je veux être encouragé, je veux être réconforté, je veux continuer. Ce matin, nous avons parlé de cette image et juste vous rappeler, le but c'est que nous arrivions, que nous allions et que nous passions la ligne d'arrivée. Le but ce n'est pas que nous restions sur le côté. Frères et sœurs, le Seigneur attend de nous que nous soyons un peu comme cet athlète. Il me semble que ce matin, je vous ai dit que son fils était venu l'aider. Je voudrais corriger ça, c'est son père qui est venu l'aider. L'athlète, peut-être que vous regarderez sur Internet, vous irez voir, c'est une histoire vraie, hein, attention. Ce n'est pas une histoire qui est inventée, ce n'est pas une illustration qui a été inventée. Aux Jeux Olympiques, il me semble de mémoire, en 1982, Derek Redmond était le favori de cette course. Quand il est là encore pour le départ,
tous les commentateurs et les caméras sont braquées sur cet homme. Il va gagner. Quand il commence à courir, il part, une flèche. Et tout d'un coup, un problème physique. Il est obligé de s'arrêter et il tombe. Et les commentateurs transmettent alors à ce moment-là le désarroi qui est le leur et de voir que le favori, finalement, n'a pas passé la ligne d'arrivée. Tout est terminé. Ça, c'est ce qu'ils disent. Mais cet homme, Derek Redmond, va se relever dans une souffrance atroce. Et il va commencer à marcher, regardant la ligne d'arrivée. Alors son père, et je corrige parce qu'il me semble de mémoire que j'ai dit son fils ce matin, mais son père va enjamber les barrières, il va venir et il va le prendre. Et ensemble, ils vont marcher jusqu'à la ligne d'arrivée. Mon frère, ma sœur, Jean avait besoin de cette révélation pour continuer de persévérer, pour avancer. Le Seigneur voulait réconforter son cœur. Et ce soir, il y a peut-être quelqu'un qui passe par un moment compliqué de sa vie. Ce que Dieu te dit, il faut que tu passes la ligne d'arrivée. Le plus important n'est pas de bien commencer, le plus important est de continuer et de passer la ligne d'arrivée. Et pour cela, il fallait que son serviteur soit encouragé. Derek Redmond, son père, est venu et ensemble, ils ont traversé. Et en fait, il est redevenu le centre de tout ce qui se passait, à tel point que celui qui avait gagné, on n'en a pas fait trop un compte, mais tout le monde s'est levé et tout le monde a commencé à applaudir. Parce que mon frère, ma sœur, si on a fait ça pour un homme, dis-toi bien que tu as un rendez-vous, j'ai un rendez-vous, nous avons un rendez-vous. Jésus vient bientôt. Et il faut que nous soyons trouvés. Comme dira le Nouveau Testament, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Il faut que nous arrivions, que nous passions la ligne d'arrivée. Mais tout cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, lorsque l'Église retrouve une vision claire, et c'est la raison pour laquelle le Seigneur se révèle ainsi à Jean. Avant d'aller plus loin, Jean avait besoin de comprendre et de connaître et de réellement connaître celui qui tient demain entre ses mains, pour que son cœur soit encouragé et pour qu'il persévère et qu'il avance. Ce soir, il y a un choix à faire et j'aimerais que nous puissions prier le Seigneur ensemble, simplement, demandant à Dieu de nous aider, de nous encourager. Toi qui peut-être venu ce soir avec dans ton cœur du découragement, peut-être de la fatigue, de l'épuisement, le Seigneur veut t'encourager. Le Seigneur veut te tendre la main. Il est encore prêt à se révéler à ton cœur. Mais il veut que tu puisses, toi, persévérer et aller jusqu'au bout.